Cette semaine, la Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retrouver Bruno Perrault. Une consommation faible d'alcool ne réduit pas le risque de mortalité. Et un nouveau vaccin pour le virus respiratoire syncytial. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 17 avril 2023. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Bruno Perrault, 25 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois le 10 avril à Joliette par la personne qui l'a reconduit. Il était parti de Saint-Côme-Linières en Beauce. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. L'homme mesure 6 pieds et pèse 160 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un manteau noir et des jeans bleus. Toute personne qui apercevrait Bruno Perrault est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Une consommation faible ou modérée d'alcool ne réduit pas le risque de mortalité, conclut une gigantesque analyse financée partiellement par Santé Canada. 2 consommations par jour, soit l'équivalent de 25 grammes d'alcool, pourraient même augmenter le risque de mortalité des femmes. Ces résultats s'inscrivent dans la longue lignée des études, dont certaines très récentes, qui se sont penchés sur l'association entre l'alcool et la santé et qui ont parfois découlé de résultats contradictoires. 2 chercheurs de l'Institut canadien de recherche sur la consommation de substances à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique et leurs collègues de l'Université de Portsmouth au Royaume-Uni ont passé en revue 107 études regroupant presque 5 millions de personnes. Les auteurs de la nouvelle méta-analyse n'ont trouvé aucune réduction du risque de mortalité parmi les buveurs occasionnels ou légers, comparativement à ceux n'ayant jamais bu. Ils ont en revanche mesuré un risque de mortalité plus élevé parmi ceux qui consommaient entre 45 et 64 grammes ou plus de 65 grammes d'alcool par jour. Le risque de mortalité était nettement plus prononcé chez les buveuses que chez les femmes n'ayant jamais touché à l'alcool. Mais en bout de compte, il n'est pas facile du tout de décortiquer la situation pour réussir à identifier exactement l'impact de l'alcool sur la santé, ce qui explique peut-être pourquoi différentes études en viennent à différentes conclusions. Pfizer Canada a annoncé vendredi dernier que Santé Canada avait accepté d'examiner sa présentation de drogue nouvelle soumise pour son vaccin bivalent contre le virus respiratoire syncytial, le VRS, qui malheureusement a beaucoup circulé l'hiver dernier, surtout chez les tout-petits. Selon Santé Canada, il n'existe actuellement aucun vaccin pour prévenir le VRS, bien que plusieurs soient en cours de développement. Pfizer a indiqué la semaine dernière dans un communiqué que son vaccin est en cours d'évaluation pour l'immunisation des femmes enceintes afin de prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures, sévères ou non, causées par ce virus chez le nourrisson de la naissance jusqu'à 6 mois. La société pharmaceutique évalue aussi son vaccin pour l'immunisation active des personnes de 60 ans ou plus afin de prévenir les maladies respiratoires aiguës et les maladies des voies respiratoires inférieures causées également par ce virus. Selon Santé Canada, aucun traitement particulier n'est disponible pour cette maladie infectieuse, mais la plupart des enfants et des adultes en bonne santé se rétabliront par eux-mêmes en 1 à 2 semaines. Les symptômes associés au VRS, comme la fièvre et la douleur, peuvent être soulagés par des analgésiques en vente libre. La consommation d'aliments ultra-transformés semble augmenter le risque de souffrir de diabète de type 2, prévient une analyse d'envergure réalisée par une équipe de l'Université Laval.
Les chercheurs ont constaté que chaque augmentation de 1 % de la quantité d'aliments ultra-transformés se traduisait par une hausse d'un peu plus de 1 % du risque de diabète de type 2. Les chercheurs québécois ont analysé les données provenant de 3 vastes enquêtes américaines qui regroupaient tout près de 200 000 personnes. Les participants ont répondu tous les 2 à 4 ans pendant 30 ans à des questionnaires portant sur leur alimentation. Les chercheurs ont ensuite réparti les aliments consommés en 4 catégories selon leur degré de transformation, allant de peu ou pas transformés à ultra transformés. En poussant un peu plus loin les analyses, les chercheurs ont constaté que certains aliments ultra transformés semblaient contribuer davantage à la hausse du risque de diabète, dont entre autres les pains blancs, les sauces, les tartinades et condiments, les boissons sucrées et les boissons diètes aussi, les viandes froides et charcuteries et aussi les repas préparés qui sont pointés du doigt. Les aliments ultra-transformés sont des formulations industrielles fabriquées en grande partie ou entièrement avec des substances extraites des aliments. Ces formations sont souvent modifiées chimiquement et on y retrouve des additifs pour accentuer les saveurs ou bien prolonger la conservation. On considère que les aliments ultra-transformés représentent au Canada et aux États-Unis environ le tiers du poids des aliments consommés quotidiennement par la population. Le 30 mai prochain est la Journée mondiale de la sclérose en plaques, maladie dégénérative du système nerveux central. La cause de cette maladie est inconnue et il n'existe aucun traitement pour la guérir. Habituellement, cette maladie se déclare entre 20 et 40 ans. La prévalence de la maladie est évaluée à 1 personne sur 400, dont 75 % sont des femmes. Dans la Naudière, cela représente plus de 1400 personnes. Un diagnostic de sclérose en plaques affecte toutes les sphères de la vie et entraîne son lot d'incertitudes quant à l'évolution des symptômes, les impacts possibles au niveau professionnel, conjugal, familial et même social. La personne et ses proches doivent constamment s'adapter, ce qui représente un défi important. L'Association sclérose en plaques de la Naudière offre la conférence « L'estime de soi, comment composer avec le regard de l'autre porté sur soi ». Une conférence qui est donnée par Carole Alain, conférencier de renommée internationale. Cette conférence sera utile pour toutes les personnes qui ont à apprivoiser les changements physiques ou autres qui surviennent au cours de la vie et qui sont parfois difficiles à accepter. L'événement aura lieu jeudi le 4 mai 2023 à 19 h au centre André Hainaut à Saint-Charles-Borromée. Si vous êtes membre de l'Association sclérose en plaques de la Naudière, eh bien, les frais sont de 15 $ pour assister à la conférence. Et sinon, bien, ce sera 35 $ pour les non-membres. Vous devez vous inscrire. Il suffit simplement de téléphoner au numéro indiqué à l'écran. À compter du 17 avril jusqu'au 23 juin prochain, eh bien, il y aura des travaux et des entraves sur le pont qui traverse la rivière l'Assomption à Sainte-Mélanie. On doit remplacer les joints et réparer le tablier du pont. Alors, pendant les réparations, la circulation sera faite en alternance en tout temps. Il faut prendre note que la durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison des contraintes opérationnelles ou encore des conditions météorologiques. Et afin de connaître les entraves en cours et à venir, bien, on vous invite à visiter le site Internet de Québec 511. Pour le Jour de la Terre qui aura lieu ce samedi 22 avril, le regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep de Joliette-Lanaudière vous invite à participer à une grande manifestation pour la justice climatique. L'événement a pour but de mobiliser la région de Lanaudière sur l'enjeu capital qu'est la lutte au changement climatique. On vous attend à partir de 9 h au parc Louis-Querbe à Joliette et le rassemblement se fera au pavillon de la Rivière. Le départ pour la marche, elle, est prévu à 9 h 30. Au retour, il y aura des prises de parole, puis un transport collectif sera fourni pour ceux et celles qui souhaitent se rendre à la manifestation nationale à Montréal en après-midi. L'autobus partira à 11 h 15 de Joliette et à 17 h de Montréal pour le retour.
C'est gratuit, c'est offert à tous, alors profitez-en. Cette manifestation a pour but différentes revendications, dont entre autres l'accélération de la lutte et de l'adaptation aux crises climatiques et de la biodiversité, aussi de réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux, ainsi que la gratuité des transports collectifs. Toujours du côté de Joliette, il y aura une autre marche et ça se passe le dimanche 28 mai de 8h30 à midi. C'est le départ de la marche pour l'Alzheimer IG Gestion des patrimoines qui aura lieu au parc Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée. La marche est dirigée bien sûr par la Société Alzheimer de Lanaudière et les fonds recueillis aideront à financer des programmes et des services de soutien aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif dans notre communauté. La maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs peuvent être une grande source d'isolement. Alors, en recueillant des fonds, vous apportez l'aide et le soutien dont les personnes et les familles ont besoin pour que personne ne doive affronter seul ces maladies. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec la Société d'Alzheimer de Lanaudière. Une première au Québec, oui, une formation continue qui est donnée au Cégep de Joliette. Cette formation est exclusive au Québec et répond aux besoins grandissants du secteur agraire. Le nom de cette formation? Perfectionnement en domotique agricole. C'est une formation d'une durée de seulement 300 heures et elle permet aux participants d'acquérir des compétences avancées dans l'utilisation, l'exploitation et l'entretien des systèmes domotiques appliqués à l'agriculture et aussi à l'identification des besoins en équipement pour une utilisation optimale. Une toute première cohorte de finissants vient de voir le jour tout dernièrement. Alors, si ce cours vous intéresse et vous avez le goût de faire partie de la prochaine cohorte, eh bien, la prochaine formation de perfectionnement en domotique agricole aura lieu du 14 octobre 2023 au 14 décembre 2024. Et ça va combiner l'enseignement à distance ainsi qu'en présentiel au Cégep de Joliette. Pour en savoir plus, ou vous pouvez même vous inscrire à partir du site Internet du Cégep de Lanaudière pour une rencontre d'information virtuelle qui est prévue mercredi le 17 mai à 18h. Le samedi 6 mai, eh bien, on célèbre la fête de la famille à Saint-Gabriel. Cible Famille Brandon invite toutes les familles au centre sportif et culturel de Brandon pour profiter des activités avant spectacle et du spectacle de l'aventurier le plus connu au Québec. Oui, vous l'avez deviné, c'est Arthur l'aventurier qui sera présent ici à Saint-Gabriel de Brandon. Son spectacle Au bout du monde en Australie aura lieu dans la salle Jean Coutu à compter de 10h30, mais la fête commence à 9h à l'extérieur du centre sportif. S'il fait beau, bien sûr, sinon ce sera à l'intérieur, dans l'entrée principale, si jamais il pleuvait. Il y aura une prestation de l'artiste Anada. Il y aura même une course en poche de kangourou. Intéressant, ça. Une dégustation de fruits exotiques et une découverte odorante de différentes épices à travers le monde. Cible Famille Brandon vous attend donc le samedi 6 mai dès 9h au Centre sportif et culturel de Brandon. Vous avez jusqu'au 3 mai prochain pour voter pour les pires routes au Québec. Mais oui, une 8e année, CAA Québec lance sa campagne printanière Pires routes, qui a déjà permis de couronner une dizaine de routes grâce à plus de 70 000 votes. Nid de poule important, chaussées inégales, marquages effacés ou même infrastructures dangereuses. L'organisme à but non lucratif invite ainsi les usagers de la route à se mobiliser en masse pour mettre la lumière sur les routes qui en ont le plus de besoin. Hein? On a besoin de réparation. Alors, pensez-y, vous pouvez jouer un rôle actif pour passer un message clair aux décideurs. Juste une petite minute de votre temps là, et vous avez le pouvoir d'attirer des millions d'investissements sur les chemins empruntés quotidiennement par les usagers de la route. Remarquez bien que de nombreuses routes ont par ailleurs été réparées grâce aux actions de l'organisation. Selon le plus récent budget provincial, seulement 56 % du réseau routier serait considéré comme étant en bon état. Il faudrait un investissement immédiat totalisant plus de 20 milliards de dollars pour remettre le réseau sur pied. Alors, si ça vous intéresse de participer, vous pouvez voter jusqu'au 3 mai sur le site Internet piresroutes.com.
Une nouvelle qui était très attendue par les amateurs de vélo de route et de montagne de la région et des environs. C'est la municipalité de Rawdon qui confirme le retour de l'événement sportif Cyclofest, événement qui aura lieu le samedi 10 juin, toujours à partir du Rawdon Golf Resort au 3999 Lakeshore Drive à Rawdon. Les participants de tous les âges sont invités à choisir le parcours de leur choix et à s'inscrire en ligne au www.rawdon.ca. On peut s'inscrire déjà depuis le 11 avril. Cette année, les 5 circuits de vélo de route proposés varient entre 40 et 100 km de distance et passent, semblerait-il, par les plus beaux paysages de Rawdon et des municipalités avoisinantes. Des circuits de vélo de montagne proposent quant à eux des distances de 20 à 30 km à travers les sentiers de la tournée des cantons de Rawdon. Et à nouveau cette année, des randonnées guidées par des instructeurs seront offertes aux jeunes âgés entre 7 et 15 ans. Durant le Cyclofest de Rawdon, tout est prévu pour assurer bien sûr le plaisir, la sécurité et les commodités espérées par les amateurs de vélo. Le déroulement de la journée du Cyclofest est détaillé sur le site Internet de Rawdon et les cartes de tous les circuits y sont aussi disponibles. Il y aura même un rassemblement festif pour toute la famille qui est prévu au retour de la randonnée, ce qui veut dire vers les 14 heures. Alors, vous êtes tous attendus sous le chapiteau du Rawdon Golf Resort pour la présentation d'un groupe de musique et pour de l'animation. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Je vous invite encore une fois, si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Au cœur de l'artiste. M. Gilles Comeau reçoit l'artiste Marc Vallée. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.